Notre texte ce matin, dans Genèse chapitre 29, nous allons prendre le verset 12. Il est écrit: Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Le verset 15, toujours de Genèse chapitre 29. Puis Laban dit à Jacob: parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Je ne sais pas si ceux qui sont de l'autre côté sont en train de voir aussi au tableau. Voilà, on va avancer un peu comme ça. Amen. Amen. Ok, donc nous sommes sur ce merveilleux thème que souvent nous ignorons, que nous oublions. Voilà. Alors, comme ça là, ça va? Amen. Amen. Voilà. Donc, ce thème est intitulé Les esprits de la famille. Alléluia. Amen. Nous savons que tous, chacun de nous est parti d'une famille, est sorti d'une famille. C'est pourquoi les deux textes que nous venons de lire déjà tout à l'heure nous rappellent le lien de famille. Qu'est-ce qu'une famille? C'est un ensemble de personnes vivant sous le même toit. La famille aussi, c'est un ensemble de personnes unies par le lien de sang, unies par des alliances. Et cet ensemble de personnes constitue un groupe. C'est ce qu'on appelle la famille. La famille aussi signifie les personnes apparentées. Voilà, donc le père, la mère et les enfants. Ça aussi on appelle la famille. Et avant que tu deviennes chrétien, pour la plupart, chacun de nous est parti ou bien sorti d'abord d'une famille. Et dans cette famille, il y a des lois, il y a des alliances, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a aussi des esprits. Et donc quand nous venons à l'église en Jésus, nous devons apprendre aussi, chers frères et sœurs, à prier pour se séparer des esprits de la famille. Parce que beaucoup sont en train de faire leur parcours de vie chrétienne tout en étant soumis ou bien tout en étant réclamé ou bien dominé par les esprits de la famille. Mais ce matin, par le nom tout puissant de Jésus, nous brisons toute influence des esprits de la famille au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, des chrétiens qui ont la promesse, qui vivent dans la nouvelle alliance, leur relation avec Dieu est basée sur les meilleures promesses. Or, quand Dieu fait la promesse, il l'accomplit fidèlement. Alors, pourquoi tu ne dois pas entrer dans la bénédiction que Dieu t'a déjà dit en Abraham? Pourquoi ça ne marche pas? C'est qu'il y a un problème qui te réclame. Et ce problème-là, ce n'est que la parole de Dieu qui est capable de te révéler. Donc, Psaume 136, je crois le verset 130, c'est le bon mémoire. Voilà, donc c'est pas le texte normal. Le psaume, je crois, 119, voilà, le verset 136 ou 130. La Bible déclare: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au saint. Donc lorsque tu écoutes la parole te révèle. La parole te montre ce qui est caché. Et pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être souvent à l'église pour écouter la parole de Dieu et aussi méditer la parole à la maison. Donc dans nos familles, il y a plusieurs choses.
Ce matin, nous nous basons sur 2 chapitres du livre de la Genèse. Le chapitre 30 et le chapitre 31. Nous n'allons pas lire tous ces chapitres, mais nous allons prendre quelques versets. Et dans notre thème, nous allons voir ce matin juste les signes ou bien les influences des esprits de la famille. Elles sont pas avec le Seigneur. Parce que si dans ta vie, tu ne connais pas ce qui t'influence, tu seras surpris des événements, tu seras en retard par rapport aux autres, et tu risques de passer ta vie sans pourtant jouir du bonheur. N'oubliez jamais que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils jouissent du bonheur. Dans le nom de Jésus, tu dois vivre ton bonheur au nom de Jésus. David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers frères et sœurs, les esprits de la famille sont en train de faire ravage. Si tu ne pries pas vraiment assez, si tu n'es pas délivré de ces esprits-là, même quand tu deviendras pasteur, même quand tu es en train de servir, tu peux être engagé dans une église, mais ces esprits vont commencer à t'emmener à faire des bêtises. Et les gens n'auront pas vraiment la confiance sur toi. Comment donc ces esprits-là se manifestent? Quels en sont les signes? Quelles sont les influences des esprits de la famille? Nous allons prendre juste quelques points. Pour commencer, nous devons savoir que les esprits de la famille ont des noms. Dans Genèse chapitre 31, le verset 30. Il est écrit: maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ça, c'est l'oncle de Laban. L'oncle de Jacob. Donc, la personne qui parle là, c'est l'oncle qui s'appelle Laban. Il est en train de s'adresser à son neveu qui est Jacob. Bien aimé, quand tu es à la maison, il faut apprendre à lire les histoires de la Bible. Et dans cette histoire, on a déjà souvent rappelé que Jacob a quitté la maison paternelle pour aller vivre chez son oncle, donc le côté maternel. Et il va rencontrer une femme qui s'appelle Rachel. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 29, verset 12. Et donc, il dit à Rachel que non, moi je suis familier ou bien je suis parent de ton père. Pourquoi nous disons toutes ces choses? Parce que la Bible en parle. En tant que chrétien, tu dois connaître ta famille. Tu dois connaître les origines de ta famille. Tu dois connaître le fonctionnement de ta famille. Même si tu as des versets bibliques, tu pries beaucoup. Si tu ne connais pas les origines et la famille, beaucoup de choses vont t'échapper. Tu continueras à prier à gauche, mais les problèmes sont à droite. Et il n'y aura pas de fait dans tes prières. Mais nous prions que dans cet enseignement, que le Seigneur te révèle ta famille au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, et donc Laban est en train de dire à Jacob, là déjà nous sommes dans le contexte où Jacob a épousé deux de ses cousines, parce que Laban c'est son oncle, donc les 2 filles de Laban ce sont les cousines de Jacob. Donc l'aîné c'est Léa et la cadette c'est Rachel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous aussi dans notre parcours, il y a eu peut-être une fois, tu es allé en vacances, tu as passé un séjour quelque part, il y avait des cousines ou bien des cousins. De la même manière que Jacob avait aimé sa cousine, nous aussi peut-être une fois, même quand tu étais petit, tu aimais ta cousine ou bien ton cousin. Il y a d'autres qui sont même partis loin avec des cousins, cousines, ils ont fait l'inceste. Ils ont
Ils ont couché indirectement ou bien directement. Alléluia. Amen. Moi je vois les gens calmes. Il dit papa vraiment. Est-ce que tu te retrouves ou pas? Alléluia. C'est ça la Bible. Et donc nous voyons, chers frères et sœurs, cette histoire de Jacob va nous donner beaucoup d'enseignements pour que nous sachions prier et que nous soyons libérés de toute influence des esprits de la famille. Donc pour l'oncle de Jacob qui s'appelle Laban, ces esprits-là, ils appellent devant les gens, il ne dit pas que ce sont les binkoko, ou bien il dit que c'est mes dieux. Voilà. Donc ça veut dire que dans ce contexte de cette histoire, nous nous retrouvons d'une part Jacob du côté paternel. Son père Isaac croyait au vrai Dieu, qui priait le Dieu vivant. Mais de l'autre côté, du côté maternel, ils ont leur Dieu, avec leur oncle Laban. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre l'histoire? Amen. Dans nos familles aussi, il arrive des choses comme cela. D'autres familles, côté maternel, en tout cas, il n'y a pas de problème. Eux, ils prient pour eux, il n'y a pas trop de choses compliquées. Mais le côté maternel, c'est compliqué. Dans d'autres cas aussi, le côté paternel, c'est compliqué. Le côté maternel aussi, c'est compliqué. Tu ne sais même pas là où partir. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Même si les deux côtés sont bizarres, toi, tu as un côté intermédiaire. C'est la personne de Jésus-Christ. Il te fait rentrer dans une nouvelle famille. Là où tu seras en paix. Là où on ne peut pas te bouffer. Là où tu seras placé dans le céleste. La famille de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi aussi Jésus est venu. C'est pour venir nous sauver, nous délivrer de toutes ces influences côté paternel, côté maternel. Chers frères et sœurs, dans d'autres familles, ces esprits-là, on peut les appeler sirènes. Il y a des familles, leur esprit c'est une sirène. On a prié avec un papa là. Au moment où il est venu à l'église, il avait déjà 50 ans. Donc quand quelqu'un arrive à 50 ans, c'est que déjà une bonne partie de la vie est comment passée. Ce papa c'était un ouvrier. Il avait appris à l'école comment construire les maisons. En tout cas, il avait ses papiers, il connaissait faire le travail. Mais chaque fois qu'il avait un marché, on l'appelle, viens, tu vas faire tu vas faire tel travaux. Il signe le contrat. Par exemple, aujourd'hui, il signe le contrat demain pour commencer. Mais la nuit là, donc toujours la veille du jour, du lendemain où il va commencer le travail ou bien le contrat qu'il a signé. Il avait toujours un rêve ou deux rêves qui se répétaient toujours à cette occasion, à une occasion particulière. Parfois il rêvait, on lui donne le sac des safous. Vous connaissez les safous? Donc dans le rêve, il rêve qu'il est en train de soulever le sac de safou. Et demain matin, quand il va pour aller commencer le travail, on dit non, on ne peut plus te prendre. Non, repars pour toi, on a trouvé d'autres personnes. Si ce n'est pas le rêve de safou, il rêve parfois, il est au village. Il est physiquement à Brazzaville, mais dans le rêve, il rêve qu'il est au village. Et quelqu'un lui donnait l'arme, le fusil. Ça c'est dans le rêve. Et on lui montre dans le rêve. Tu as vu l'animal là? Tire. Lui aussi il prépare. L'animal meurt. Ça c'est dans le rêve. Et le lendemain matin, quelqu'un meurt au village. Donc il y a eu des fois quand il est parti au village, on dit que c'est toi qui me bouffes les gens. C'est toi. Mais moi je ne connais pas les choses. C'est toi qu'on a vu.
Et quand il est venu, donc à 50 ans maintenant, il est venu, on lui a dit, ah, va d'abord ramasser à une église, d'abord, va d'abord prier là-bas. C'est une soeur qu'il avait invitée. Il est venu à l'église, il avait commencé avec les cultes du matin. On a commencé à prier, Parce qu'à l'époque, même au culte du matin, on faisait des délivrances. On commençait à prier. Après, le Seigneur est venu lui révéler que dans leur famille, il y avait une grand-mère qui avait une sirène. Et cette grand-mère avait pris tous les noms, toute la famille. Et il avait dit que, et même ceux qui vont naître après que je suis déjà décédé, parti, en tout cas, la sirène, je donne la famille entre tes mains. Donc c'est cette sirène qui bloquait maintenant le travail, qui bloquait le mariage. Donc toute la famille, personne n'a réussi. Et quand nous avons prié pour lui, c'était pour la première fois. Il a eu un marché. Ça faisait de quoi 100 000 francs. Donc à 50 ans maintenant qu'il a eu le premier marché qu'on pouvait le prendre, et là il a eu les 100 000 francs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que cette année que Dieu ouvre les portes là où c'était bloqué au nom de Jésus. Et pour la première fois il est venu, il dit, ah papa, vraiment, pour la première fois à la maison on sera content. Malheureusement pour lui, quand les choses commençaient à aller montrer là, malheureusement pour lui, il y a eu encore je ne sais pas quel problème. Oh papa, moi je veux d'abord faire un tour au village. Laisse d'abord, non, je fais seulement un tour et puis je veux revenir. Si tu savais les esprits qui t'attendent là-bas, quand tu es déjà sorti quelque part, pour repartir, il faut que tu te sentes que tu es fort, tu es au-dessus de ces esprits-là. Alléluia. Amen. Et depuis qu'il était parti jusqu'à présent, on ne sait pas s'il était même décédé. Des années en arrière, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu as vu le papa Intel, un frère là qui fait souvent des voyages? Oui, je l'avais vu au village. Il est devenu pauvre, c'est pas possible. Il n'a même pas des champs pour lui-même. Donc il travaille seulement pour les autres. On l'a eu. Alléluia. Amen. Nous devons aimer nos familles, nous devons être en paix et de la joie. Mais quant au domaine spirituel, ta foi, ton âme, ton étoile, tu ne dois pas laisser cela là-bas. D'autres familles encore, le nom des dieux de la famille, c'est parfois un animal. Parfois c'est un totem. C'est-à-dire une puissance, un démon qui se manifeste sous forme d'un animal. D'autres ce sont des lions. Je suis en train de prier avec une sœur. C'est seulement maintenant qu'on leur a dit que dans leur famille, papa avait un totem de tigre, maman avait un totem de boa. Moi j'ai connu cette soeur là peut-être depuis, je sais pas, les années peut-être 1900, on va prendre peut-être 95. Mais c'est dans ces années-ci là qu'ils ont compris que les papas avaient des choses. Et ils sont en train de souffrir, pas possible. En dehors du fait qu'il n'y a pas d'argent, mais les maladies s'ajoutent. Qui va te partager? Chers frères et sœurs, je ne sais pas à ton niveau dans quel domaine les esprits de la famille travaillent. Quels sont les totems de la famille? En tant que chrétien, tu dois prier pour détruire leur influence. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord que nous, en tant qu'humains, il y a la tradition. Mais cette tradition est terrestre. Nous nous attendons ce qui est céleste au nom de Jésus. Parce que la vie sur la terre passera. Si toi tu suis seulement les gloires de la terre, quand tu mourras, ton âme ira aussi où? Dans le séjour des morts. Mais si tu fais le bon choix, pendant que tu as envie, tu donnes ton cœur à Jésus. Tu développes la foi, l'espérance, l'amour en Jésus.
l'amour en Jésus, alors tu vas aussi être la personne que Jésus va utiliser pour bénir et délivrer la famille. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Les influences de ces esprits-là. Bon, dans d'autres familles, l'esprit de la famille peut être représenté par un arbre. Donc s'il y a un problème, on va seulement au pied de cet arbre-là. On fait des prières. On verse peut-être de la boisson. Alors si dans votre famille il y avait des pratiques comme ça, c'est là où donc résidait l'esprit de la famille. D'autres encore c'est un objet. D'autres encore c'est un oiseau. D'autres encore peut-être c'est un chapeau. C'est un habit laissé par un grand-père, un arrière-grand-père. Et d'autres encore, leur famille, l'esprit de la famille réside dans les cimetières. Les cimetières de la famille. S'il te plaît, ne va pas parler aux morts. Alléluia. Amen. Ces esprits de la famille influencent directement certaines ou indirectement d'autres membres de la famille. Nous sommes au deuxième point. Ces esprits ont le désir de vouloir toucher les choses de la famille. Un jour dans ce quartier, on m'a amené un jeune. Il était devenu comme un fou. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On a prié. Quelque temps, il semble un peu revenir dans sa conscience. Mais après, c'est comme la folie. Et je l'ai prié, on a prié. Lorsqu'il a reçu la délivrance, la conscience est revenue. Je lui ai posé la question. Mais comment tu es arrivé à cette situation-là? Il dit, oh non, vraiment. Un jour, j'étais en train de... Il avait l'habitude de voler les pièces à la maison. Donc, quand il fouille partout là, il fouille. Mais non, un autre jour, il a fouillé partout, il n'y a rien. Il a dit non, je vois d'abord sous le lit. Il regarde sous le lit, il y avait une petite marmite. Calebasse. Non, comme une marmite, mais petite comme ça. Donc, canari. C'était enfant. Lui aussi l'a guetté en bas. Comme un voleur, le voleur c'est comme un rat, une souris. Il va toujours fouiller par là. Il dit je dois découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Or, ce canari ou cette canari, le canari ou la canari? D'accord, ce canari-là, c'était quelque chose, c'était physique le canari, mais spirituellement, les pièces qu'on avait mis dedans, c'était spirituel. Lui, il est allé tirer, dès qu'il a tiré, les jetons, il dit, bonne affaire. Il a tiré le canari. Or, déjà, les esprits qui étaient là, et c'est ça qui lui a mené comme la folie. Toi qui as l'habitude de voler les pièces à la maison, fais attention. Une autre fois, on a prié avec un frère, il n'est pas là. Ce frère-là avait des problèmes à la maison avec madame, les foyers, les enfants. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es un homme vraiment vigoureux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur me dit, allons-y, on va prier chez toi. Et nous sommes allés prier. Pendant qu'on a fermé les gens en train de prier, le Saint me dit qu'il y a quelque chose dans la chambre. J'ai prié, j'ai dit, bon, moi Dieu me dit qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quelque chose, mais il y a quelque chose dans la chambre. La femme se souvenait, moi je t'avais dit, il faut qu'on lève ça de la chambre. Il commençait à se regarder. Mais quelle chose? Mais la chose là, le panier là, Vous savez, il y a des femmes qui
ils sont chaudes. Hein. Quand elle maintient quelque chose, il faut m'en faire. Après, le papa là, je dis, parce que donc je vais amener ça à l'église. Je vous assure, il y a des choses que tu peux voir physiquement, mais derrière lesquelles il y a des esprits. Il a emmené seulement à l'église. Donc on a vu je ne sais pas ça c'est quelle monnaie. Est-ce que c'est monnaie des Grecs ou bien quel pays là, la monnaie là? Les pièces, mais je ne sais pas. Mais tu as eu ça où? L'oncle m'avait laissé ça. Au moins si je ne m'occupe pas trop de ça. Mais tu t'occupes pas pour qu'est-ce que ça fait dans la maison? Est-ce que tu es d'accord qu'on brûle cela? En tout cas, on peut brûler. Donc madame, il faut qu'on brûle. On a brûlé cela, mais j'avais fait près de 3 jours, je ne dormais pas. Toute la tête, j'ai dit là, c'était vraiment une batterie de démons. Alléluia. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la vraie marche avec Dieu ne veut pas que tu puisses prier avec un objet ou bien une croix ou bien quoi que ce soit. Parce que derrière les objets, il y a des esprits qui se cachent. Que le Seigneur nous délivre de l'idolâtrie cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ces esprits-là, quand tu vas prier là où il y a un objet, où tu rencontres quelque chose qui est un objet, ces esprits t'emmènent. Ils emmènent ton cœur un désir pour vouloir toucher, pour vouloir connaître qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Et c'est là où se passe le mystère de l'initiation. Donc Genèse chapitre 31, le verset 19. Il est écrit. Tandis que Laban était allé tendre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rachel était une belle femme. Lorsque la Bible présente Léa et Rachel, la Bible déclare que Léa avait des yeux délicats. Voilà, mis sur 5 heures. Donc il te regarde, mais c'est comme s'il regarde comme ça. Mais c'était beau, c'était des beaux yeux, mais il y a 5 heures. Maintenant Rachel, quand la Bible dit, Rachel était belle de taille, belle de figure. Donc tu vois seulement la taille, toi-même déjà le cœur, ah ça c'est la femme que je dois épouser. Tu vois seulement la beauté, dire, ah Seigneur, il y a des belles créatures dans ce monde. Ça ce sont les apparences. Mais Rachel avait une prédisposition de vouloir toucher ou connaître les choses spirituelles de la famille. Je ne sais pas quelle femme, si tu es déjà marié, il faut toujours prier pour ta femme. Peut-être que c'est une Rachel. Si tu es marié aussi, ma soeur, peut-être que ton mari c'est un Rachel. C'est un Laban. On acclame le Seigneur. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Donc pour les hommes on dit Laban, pour les femmes on dit Rachel. Je ne sais pas. Papa, moi je ne suis pas pour moi marié. Est-ce que dans ton parcours tu n'avais pas rencontré un copain qui était un Laban? Est-ce que tu n'avais pas rencontré vraiment une copine qui s'appelle Rachel? Est-ce que tu n'avais pas rencontré un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un Ngunza qui s'appelle Laban? Il y a même des femmes pasteur Ngunza. Toi tu es homme, tu vas épouser un pasteur Ngunza femme. Maman. Mais elle va te bouffer. Je vous assure. Et donc dans cette famille-là, il y avait cette histoire-là. Et Rachel, pendant que son père est parti, il a volé les choses où étaient les esprits de son père. Fais attention, quand tu es quelque part, même si on t'a laissé la garde d'une maison, d'aller fouiller, toucher, ça c'est quoi? Je veux voir. Fais attention. En tant que pasteur, j'ai beaucoup d'histoires, des gens même qui sont morts. Après, dans notre quartier où on vivait, il y avait un couple. Le monsieur là, dans leur famille, en tout cas, c'est un grand monsieur. Vraiment, tu vois, vraiment musclé, bien là.
Il a épousé une femme chétive, donc la femme en question avait sur les yeux de 5 heures là. Donc quand elle parle comme ça, les yeux regardent là-bas. Mais l'homme là avait aimé la femme parce que la femme c'est une femme qui faisait un peu de commerce, donc elle avait souvent l'argent. Donc elle peut vendre des maniocs, elle peut vendre des choses. Donc, les femmes qui font beaucoup de commerce là, mélangées. Maintenant l'homme là dans sa famille, il n'avait pas d'argent. Donc il a trouvé une femme qui lui donne quand même de l'argent. Il dit, je préfère aller rentrer Mario. Moi quand je vous parle, les gens pensent que, je vous assure, quand quelqu'un te partage beaucoup, il faut lui demander pourquoi tu me partages. Parce qu'il y a des gens qui partagent de tout cœur, mais d'autres qui partagent avec un arrière-plan. Donc le monsieur là vraiment, comme il a trouvé, la femme là me partage, j'ai maintenant un bon déjeuner le matin, il dit, non, je dois seulement partir là-bas. Or la femme là avait des choses. Dans la chambre il y avait comme un buffet là-bas, on ne devait pas ouvrir. Et il y avait un objet dans ce buffet là. Et une fois, la femme là a fait un voyage dans les petits villages. Il dit, chérie, moi je t'aime. Tu vois comment je m'occupe de toi, en tout cas je t'aime aussi. Mais quand tu es dans cette maison, tu restes ici, ne touche pas à ce buffet là. Quand la femme est pas... Vous savez, le cœur de l'homme, quand tu dis ça ne fait pas, le cœur fait quoi? Il veut faire. Lui maintenant quand la femme est partie, il dit, mais pourquoi il m'interdit? Moi je suis son mari, donc je me permets de tout. Faut jamais prendre les choses à la légère. Quand quelqu'un dit que moi j'aime pas, moi laisse. Ou bien ça ne touche pas. Moi j'aime pas qu'on touche tel point. Il faut comprendre parce que tu sais pas dans quel sens il est en train de parler. Et c'est comme ça que le mari dit, non mais moi c'est mon chéri, on partage tout. Il a ouvert le buffet. Il a vu un objet. Or spirituellement il y avait un policier, un esprit qu'on appelle un démon policier qui avait le matraque. C'est-à-dire physiquement il n'y a rien, mais spirituellement il y a un esprit qui est avec un bois. Il a pris la chose du pouvoir là, le policier. Il a ouvert la fille. Maintenant après ils sont comme le vertige. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Les choses que vous voyez dans Karachikara, c'est la vérité. Le monsieur est tombé malade. On a appelé ses familles. On a essayé de faire tout. Il est mort. Il est parti, il est mort. Mais comment une personne peut mourir sans problème comme ça vraiment? Et ceux qui vérifient, ils ont vérifié. Il avait tenté de toucher des choses interdites. Mais la femme est venue. Moi, je lui avais déjà dit ne touche pas. Lui-même, il est allé toucher. La veillée là pour enterrer, c'était compliqué. La veuve n'est pas arrivée à la veillée. Donc, dès qu'on voit la veuve, toute la famille là, on se poursuit la veuve. La veuve aussi a lâché les voiles, tout ça, lâché les trucs là. Mais qui kungoulou. Donc, enterrement. Donc, les gens du carton interviennent à la famille là. Non, c'est elle qui a bouffé notre grand frère. Il dit, moi, je lui avais interdit. Bon, entre nous soit dit, qui a tort, qui a raison. C'est l'homme qui avait tort. C'est la femme qui avait tort. Bon, quelqu'un va expliquer pourquoi l'homme avait tort. Bon, ça, c'est ce que nous vivons dans les familles. Voilà pourquoi j'insiste. Parce que l'homme est allé toucher aux choses qu'on lui avait interdites. Donc, l'homme a fait une faute, une erreur, parce qu'il a touché à ce qu'on l'avait interdit. Maintenant, qui dit que la femme a tort? Il y a quelqu'un qui a dit que la femme a tort. Toi, si tu donnes ta raison. On acclame le Seigneur. La femme savait toujours que l'homme allait toucher. C'est une sorcière. Elle sacrifie les hommes comme ça.
On acclame le Seigneur. Donc, elle dit que la femme savait toujours que quand elle piège comme ça, l'homme va toujours vouloir toucher. Donc, elle était consciente pour sacrifier des maris. Effectivement, c'était le deuxième homme qui était mort. Donc, voilà pourquoi, frère, toi qui aimes les belles femmes, si je ne dis pas que toutes les belles femmes sont mauvaises, mais nous tous savons dans ce monde-là que ce qui brille là parfois cache quelque chose. Donc il faut toujours prendre du temps pour prier. Même si je connais beaucoup de versets bibliques, si on te dit ça ne touche pas, ne touche pas. Alléluia. Amen. Mais non, papa, mais moi je suis marié déjà un homme, c'est un Laban. Est-ce que maintenant quand je veux finir la prédication, je dois couper le mariage? Moi je ne peux pas te permettre. Ça c'est toi avec Dieu. Parce que surtout si les enfants sont déjà là-bas, je ne sais pas comment faire. En tout cas, la Bible dit, lorsque un croyant se marie avec un non-croyant, lorsque le non-croyant veut se séparer, tu lui laisses lui part. Donc, en matière d'union ou bien de mariage, nous n'avons pas le droit d'aller divorcer n'importe comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre influence. Ces esprits de la famille donnent aux hommes la force de faire du mal. Quand quelqu'un a des esprits de la famille, il a toujours tendance à faire du mal. Genèse chapitre 31, le verset 29. Le verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ça c'est Laban qui est en train de dire à Jacob. Lorsque Jacob a fui, Laban l'a poursuivi, l'a attrapé quelque part avec ses femmes là. Il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Au lieu qu'il dise comment te faire toi Jacob du mal, mais pour vous faire du mal. Donc et toi et les femmes et les enfants. Mais quelque chose s'est passé spirituellement. Il dit, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc si Jacob n'avait pas l'alliance avec Dieu, son oncle allait le bouffer, et lui, et les femmes, et les enfants. Donc toi et moi, pour être préservés ou bien protégés de ces esprits de la famille, de nos familles, il faut se cacher en qui? En Jésus-Christ. Si tu te donnes totalement à Jésus-Christ, quand il vient, Jésus se lève. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre influence. Non, le Seigneur me dit, on revient encore, le pouvoir, la force de faire du mal. Comment tu es un frère ou bien tu es un homme, tu as épousé une femme ou bien une soeur. Quand je parle de frères et soeurs, ça dit que c'est des gens qui prient, peut-être même la même église ou bien qui sont des chrétiens. Mais qu'est-ce qui va faire que chaque fois tu tapes la dame? Si tu as l'habitude de taper madame, tu as des esprits de la famille. Ce sont ces esprits-là qui emmènent à faire du mal. Donc on continue encore au nom de Jésus. Oh. Où c'est? Oh, mais ça c'est compliqué. Ah, frère Lionel, viens d'abord voir. Oh.
Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes toujours sur Laban et Rachel. Et donc, lorsqu'une personne a des esprits de la famille, celle-ci a une force surnaturelle. Même si c'est une femme, tu les pousses, ils te donnent des coups de tête. Moins de Lucas. Ce sont les esprits de la famille. Ces esprits ont toujours tendance à faire mal. Donc si la soeur là ou bien le monsieur ne vient pas à l'église pour qu'il passe par la délivrance, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Si c'est un mari, ces esprits, ils tapent la femme. Dans une église où on avait prié, le mari était un policier. Il était un chef. Mais il n'avait pas de femme. Après, il est venu à l'église, là, vraiment. Mais quand tu vois comme il prie, tu dis que oui, celui-là, c'est pas possible. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le vrai Dieu qui. Oh, c'est pas possible. Tellement qu'il priait beaucoup. On l'a élevé, il est devenu responsable de l'intercession. Prière. Après, une autre sœur aussi qui était, comme dans l'église, il y avait des modératrices femmes. Donc, la sœur, ils se sont aimés. Donc, le monsieur là et la sœur là. Comme les deux travaillaient, c'est bien aussi. Comme le frère n'a pas de femme, la sœur aussi n'a pas de mari, vous pouvez vous marier comme vous êtes dans la même église. Faites attention au choix. C'est pas parce que quelqu'un prêche bien ou bien qu'il modère bien que donc forcément il est enfant de Dieu ou bien serviteur de Dieu. Il y a d'autres qui ont des esprits de la famille. Tu vas découvrir ça dans le foyer. Ils se sont mariés, c'est-à-dire un mariage, hein? C'est-à-dire que financièrement, c'est pas. On était, ceux qui connaissent Pointe-Noire, le cercle de Coraf, hein? Raffinerie. Donc on a dépassé toute l'église, on est allé louer un espace, on nous a acheté les chants, tous nous avons des tenues de neuf. Instruments, il y avait un piano, il y a le nouveau piano, donc c'est un mariage. En tout cas, ce jour du mariage, donc l'homme était là. Ah, c'est mon femme. Ah, mais on dit, ah, la sœur là, vraiment, quelle grâce. Quelle grâce. Mon cœur est fier. Tu peux plus la toucher. Dès qu'ils sont rentrés dans le foyer, une semaine après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient eu. Le mari, il tient la sœur, il coupe à guerre. Mais tout, pas demi-mort. On nous a appelé, comme je faisais partie des responsables, on nous a appelé vraiment, mais il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Oh, le frère était a tapé la soeur, elle est tombée à demi-mort. Oh, le frère qui prie beaucoup, tiens. En tout cas, il était souvent comme l'ancien. Soulève un peu la main. Il était comme l'ancien, chétif, mais très fort. Bon, vous savez, dans l'église, toujours quand il y a réunion, il y a toujours ceux qui peuvent dire non, mais vous savez, c'est la chair qui est faible. Peut-être la colère l'a emmené à faire ça et tout, vraiment. Donc, on pardonne le frère. Parce que Dieu disait que non, ça, c'est pas biblique. On doit l'enlever de cette responsabilité. Amen. On a pardonné là, lui aussi, non, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais tu ne sais pas comment. Oh, il avait des esprits de la famille. Une autre fois, on faisait la réunion. Toujours le responsable là. On ne s'est pas entendu sur un point. Il s'est fâché. Il dit, vous blaguez avec les gens. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent même déraciner un arbre. Ah. Tous les responsables, on s'est réveillé. Déraciner un arbre. Moi déjà je commençais à dire que le frère on a un problème spirituel. Je vous assure quand une personne parle, il faut sauver les paroles. Donc ce que la personne dit, tu peux détecter un esprit. Ou bien sa vraie nature, son caractère. Dès qu'on est passé la réunion là, une semaine après, madame aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il a encore récupéré madame. Ni tout, pas de niveau.
On nous appelle vers 1h du matin. Oh non, la sœur était là à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on le fait encore taper? Oh! Jusqu'à ce que, Kino, vous savez, quand quelqu'un pose des actes, il faut parfois pour prier Dieu pour dire Seigneur, pourquoi il y a telle chose. Quand on a prié, Dieu nous a révélé que lui, il a des esprits de famille. Donc ce sont ces esprits qui l'emmènent. Et pourtant un chrétien qui prie, il aime Dieu, il donne sa dîme. En tout cas, il soutient l'église. Mais il a encore un problème des esprits de la famille. Et là où je vous parle, le mariage, ils s'étaient séparés. Donc on a dit, il faut le divorce. Parce que la dernière fois quand il a tapé, la femme allait mourir complètement. Et ils se sont séparés comme ça. Mais le frère, il a changé d'une autre église. Toujours, c'est toujours. Mais avec les esprits de la famille. Faisons attention. Donc si tu es là, frère ou bien soeur, tu as l'habitude de te fâcher pour taper quelqu'un, il faut déjà commencer à dire Seigneur, délivre-moi de cet esprit-là. Parce que le Saint-Esprit n'est pas agressif, il est doux. C'est l'Esprit de Dieu. Il t'emmène dans la douceur, dans la maîtrise de soi, dans le calme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quatrième influence. Ces esprits-là poussent aux pratiques sexuelles exagérées. Et aux paroles grossières ou bien aux grossièretés. Lorsqu'une personne est animée par les esprits de la famille, le sexe c'est sa nourriture. Lui ne peut même pas manger même la nourriture. Lui c'est seulement là-bas. On a une soeur là, je ne sais pas si je l'ai vue, bon je ne vais pas dire son nom. La soeur avait trouvé un jeune du quartier là. Tellement la soeur. La soeur là, un jour dit papa, moi je suis fatigué. Je dis fatigué de quoi? Il dit papa, tu es mon père, je ne peux pas avoir honte. Aujourd'hui, en tout cas, il faut t'amener. Il faut que je dis c'est trop, c'est trop. En tout cas, j'ai dit quoi? Nini. Mais non, mais là, j'ai dit quoi? Là où tu le vois là, tous les jours, 4 doses. Tous les jours. Donc là, j'ai décidé, je dois pour moi tailler la zone. J'ai dit, mais vous avez un nom. J'ai dit, en tout cas, pas possible. Après, pendant que la soeur parlait, le Seigneur me dit que non, le frère là, il a des esprits. Parce que chaque chose, naturellement parlant, a des limites. Quand tu vois une personne aller au-delà de la normale, c'est qu'il y a une autre puissance. Donc le frère là, on essaie de leur dire, bon, invite à l'église comme ça, on va faire la délivrance. Il est venu une fois l'église, donc calme là. Oui papa, vraiment oui papa. Dès qu'ils sont repartis encore 4 doses. Oh! Donc il commence à 6h, première dose. Vous prenez un peu le déjeuner. Vers les 9h, 10h, deuxième dose. La femme fait un tour au marché. Dès qu'il revient du marché, avant de préparer, troisième dose. Je vous assure. La soeur dit, papa, si je reste, je vais mourir. Il a pris ses bagages. Taillage. Il est parti à Pointe-Noire. Donc si tu vois un frère, une soeur qui a l'habitude d'aimer souvent le sexe, ce sont des esprits. Moi j'avais une copine comme ça. Quand nous étions encore à maison mère. Mais la copine là, même quand tu as le palu plus, toi, lui il faut que vous fassiez toujours. Mais tu vas tuer les gens, tu dis non. Jamais fatigué, toujours en forme. Oh. Je ne sais pas ce matin si toi aussi tu as des esprits de la famille dans ce domaine. Mais tous sont venus pour être délivrés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc dans la famille de Jacob, Léa était un peu calme, c'est bon. Mais la femme que Jacob aimait, la Rachel, toujours elle n'avait pas la pudeur.
quand elle parle toujours, les choses là liées au sexe, elle n'a pas peur de c'est pas possible. Dans Genèse chapitre 30, le verset 15. Elle lui répondit, est-ce peu de choses que tu as pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Ça, c'est Rachel qui est en train de parler à Léa, en train de parler à Rachel. Et écoutez maintenant Rachel. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Les mandragores, c'est comme des substances qui excitent le plaisir sexuel. Voilà. Donc si tu vois aussi une personne qui a toujours l'habitude de manger quelque chose pour la pression là, les esprits de la famille. L'amour, c'est pas pour faire mal à l'autre. Il va le sentir aujourd'hui. Je bouffe jamais, je mange d'abord ça aujourd'hui. Si tu as ça comme sache que tu as des esprits de la famille. Il y a toujours les Nzonda, toujours les Makazu, toujours les. Mais ça, c'est quoi? Non, c'est pour se soigner. Oh! Moi, je crois que naturellement, Dieu nous a donné la force. Alléluia. Parce que quand tu ajoutes là, ça te donne la force. Mais après, vers les 40 ans déjà, tu peux être épuisé. Parce que tu es en train de demander la force au-delà de la force normale. Le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le spirituel. Il peut aussi donner la force dans ces choses-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens pour qui on a prié, le moteur n'était pas en ordre. Mais quand on a prié, le moteur s'est réveillé. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut guérir aussi de ce côté-là. Alléluia. Amen. Rachel aimait les choses comme cela. Rachel a une Est-ce que tu es Rachel ce matin, ma soeur? En tout cas, tu dis Alléluia, shalom, shalom, shalom. Mais elle est forcément calme, lui frère calme, il ne parle pas. Mais que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Cinquième influence. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'histoire de Rachel, Léa et Jacob et Laban. Lorsqu'ils ont Jacob les a épousés, les femmes connaissaient que leur mari priait un vrai Dieu. Ils sont venus avec le mari. Mais les influences des esprits de la famille les poursuivaient toujours. Cinquième influence, ces esprits-là de la famille attaquent la fécondité. Donc pour accoucher c'est difficile, on trouve un peu la grossesse comme ça là, après oh c'est parti. Les esprits de la famille. Fais attention à ce que tu manges. Surtout quand tu es dans un foyer, les parents t'apportent toujours à manger. Il faut beaucoup prier. Il y a des nourritures derrière lesquelles se cachent les esprits. Tu manges seulement là, tu as mené des boules, tu as mené des pierres, tu as mené je ne sais pas quoi. Dernièrement, nous sommes allés prier pour une soeur. On nous montre comme ça, les pierres, le matadi, les pierres dans le ventre. On a montré, on avait opéré, on a mis les pierres en question là dans le flacon. Il dit, papa, regardez, vraiment, on a fait un autre moto. Oh! Chers frères et sœurs, nous devons travailler le côté spirituel dans la prière. Et lorsque le diable, par les esprits de la famille, communique la stérilité ou bien attaque, Dieu est capable de donner des enfants. Dans Genèse chapitre 30, verset 22, il est écrit. Genèse chapitre 30, le verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il l'exauça et il l'a rendue féconde.
Elle devait enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu enlève ta honte ce matin au nom de Jésus. Ça veut dire que même si dans ta famille tu as été gaspillé, on t'avait mis des choses, des esprits de la famille, maintenant que tu es en Jésus, Jésus peut enlever l'opprobre. Pour que tu sois une femme normale, que tu sois une Léa et que tu sois une femme bénie. Alléluia. Ta situation peut changer. Ton comportement, ton caractère peut changer. C'est possible. Est vraiment la volonté et la foi en Dieu. Fais confiance pour dire Seigneur, tu connais comment on m'avait gaspillé, quelle vie je menais, mais je vais changer, je vais avoir une nouvelle vie. Quel que soit ce qu'on avait mis, si de tout ton cœur tu te donnes au Seigneur, ça va quitter au nom de Jésus. 6e influence. Ces esprits-là poussent à l'envie ou envier les autres et aussi à la tendance suicidaire. Donc une personne qui a les esprits de la famille souvent va envier les autres. Si tu sens que tu envies les autres, quand quelqu'un a quelque chose, toi aussi, moi je dois avoir, ou bien ça dit que tu n'es pas content, ça veut dire qu'il y a des esprits de la famille. Quand tu as souvent des tendances suicidaires, toujours envie de vouloir se suicider, ça vient des esprits de la famille. Et dans Genèse chapitre 30, le verset 1. Le verset 1. Il est écrit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants sinon je meurs. Oh. Est-ce que toi aussi pourrais me dire, je vais vraiment mourir. Meurs, nous aussi, on va pas même aussi pleurer. On ne viendra pas aussi à la veille. Oh. Il y a des gens comme ça, même des femmes qui manipulent les hommes. Oh, c'est comme ça, je vais pouvoir mourir. Non, chérie, ne fais pas ça, chérie, je t'aime. C'est comme ça, je vais mourir. Meurs pour toi. Oh. Donc, on va pas avoir la paix parce que tu veux mourir. Mais si tu as souvent ça, la tendance à vouloir mourir, se tuer, se suicider, ça vient des esprits de la famille. Envier aussi les autres. Toi, pourquoi tu es dérangé quand tu vois les autres? Toi, pourquoi ce qui ne va pas? Une personne normale doit se contenter de ce que Dieu lui accorde. Que tu aies peu de choses, que tu aies beaucoup, tu dois être tranquille, à l'aise et stable. Reçois la tranquillité et la stabilité au nom de Jésus. Alléluia. Parce que si tu envies les autres, chaque fois que tu envies les autres, c'est comme un fardeau que tu te mets sur toi-même. C'est comme quelqu'un a placé un fardeau. Tu vas te faire du mal ou bien souffrir toi-même. Sois stable, sois tranquille parce que Dieu va te visiter aussi à ton tour. Septième influence. Les esprits de la famille poussent les familles à l'injustice. Alléluia. Amen. Si vous voyez dans une famille où les enfants de cette lignée maltraitent un autre enfant qui est venu vivre avec eux, ce sont les esprits de la famille qui font cela. Est-ce que toi aussi dans ta vie on t'avait maltraité? Tu es allé en vacances, mais les enfants de l'oncle ou bien de la tante, ils t'ont fait souffrir. La femme de ton oncle, il t'a fait souffrir. Ah, paix à son âme. Moi déjà même en classe déjà de 5e, j'étais belliqueux là. Quand je vais en vacances chez l'oncle là, si madame me dit non, c'est la nourriture, c'est mon oncle qui donne l'argent, je mange à table. J'ai accepté pas qu'on me piétine aussi facilement. Alléluia. Amen.
Est-ce que toi, tu avais mal fait aussi à l'enfant, à ton mari? Ce sont les esprits de la famille. Et le verset 1 de Genèse chapitre 31. Il est écrit, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qui s'est acquis toutes ses richesses. Il y a des familles comme ça dans l'injustice. Toi tu es venu, Dieu t'a fait, tu es béni. Il faut se dire, oh c'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Oh c'est parce qu'il était venu chez nous. Oh c'est... Non. Je ne sais pas si toi aussi tu es dans cette famille-là. Mais que le Seigneur nous pardonne pour tout le mal qu'on a fait aux enfants des autres. Tout le mal qu'on a fait dans la vie de ceux qui n'étaient pas de la même lignée que nous. Il y a des familles qui sont comme des abeilles. Dès que tu touches leur frère là, vous êtes de la même famille, toi tu es de la petite maman, là c'est la grande. Dès que tu touches l'enfant de la grande maman là, tous ses frères. Parfois on te tient les mains comme ça, on laisse le petit te taper. Tiens. Mais quand tu es seul, tu ne peux rien faire. Je ne sais pas si toi on t'a fait ça. On t'a maltraité, tu étais seul avec leurs parents. Et le parent parle le matin, les enfants parlent à midi. Le soir, c'est la maman qui parle. Tu es là comme ça, vraiment comme un esclave. Ce sont les esprits de la famille. Mais comme Dieu ne sommeille ni ne dort, pour la plupart du temps, quand la personne qu'on maltraite là, c'est elle que le Seigneur va élever. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans Juge chapitre 11, il y a l'histoire de Jephthé. Les enfants qui étaient nés de notre maman là, ils l'ont chassé. Tu n'es pas de notre mère. Alors tu ne dois pas hériter avec nous. Va-t'en. Mais moi je suis votre frère. Allez, va-t'en. Et il est parti. Mais comme il y a eu la guerre avec, je crois, les Ammonites, les fils d'Ammon, la personne que Dieu s'est choisie pour être juge et être fort, c'est Jephthé. On t'a négligé, on t'a rejeté, on t'a fait toutes sortes de mauvais traitements. Reste calme. Donc Dieu est en train de te préparer afin qu'un jour il vienne reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. Je vous assure, Dieu ne t'a pas oublié. Il va te faire du bien. Mais ne garde pas la haine, ne garde pas le don. Même si on t'a fait du mal, ne dis pas que le jour où je serai élevé, aussi longtemps qu'il y a la haine, tu ne seras aussi jamais élevé. Donc Dieu attend que tu pardonnes, que tu libères, et puis il va t'élever. Alléluia. Amen. 8e influence, on va terminer bientôt. Les esprits de la famille conduisent les hommes à changer de visage, à changer d'humeur. Genèse chapitre 31, le verset 2. Il est écrit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Jacob a moniété Laban à tel côté les choses ne le yamala monté. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Je ne sais pas si c'est. Il faut être physionomiste. Quand tu regardes une personne, quand tu as rencontré une personne, il faut bien voir. Il ne faut pas souvent oublier n'importe comment. Quand tu te rencontres avec une personne, il faut bien voir la personne, le comportement, les gestes. Il faut aussi bien écouter la personne parce que les premiers instants que vous vous rencontrez là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour que tu saches réellement qui est la personne. Et Jacob a remarqué que le visage de Laban avait changé. Donc il y a un problème. Il ne faut pas banaliser les choses. Quelqu'un qui était bien avec toi, vous riez. Il change de visage. Donc c'est dit, oui.
Même si change de vie, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu sais ce qu'il est en train de préparer contre toi. Alléluia. Amen. C'est là où Jacob a dit non. Comme il a changé le visage, il faut que je taille la zone. Il faut pas clamer le Seigneur. Il faut savoir s'éloigner quand quelqu'un maintenant a un mauvais visage contre toi. Je vous assure, si Jacob était resté à ce moment-là, on lui fait les choses, sa richesse, il allait perdre sa richesse. Donc si tu vois quelqu'un change de visage, il rit un peu comme ça, après il change d'humeur. Il y a un problème d'esprit dans la famille. Et ces personnes aussi, même à l'église, on peut les trouver. Moi j'ai déjà rencontré des pasteurs comme ça. Un temps il rit, mais quand il se fâche, ça veut dire que tu n'as pas idée. Mais lui le pasteur il se fâche comme d'autres. Et les collaborateurs vont dire non, vraiment. Cette semaine, il ne faut pas parler parce que le pasteur est fâché. Maintenant, si tu es fâché, où est l'amour? Donc là, il ne faut même pas s'approcher pour le saluer. Il est fâché, sa colère dure 2 semaines. Quand tu vois de telles personnes, quelle que soit leur apparence qui brille, il y a un problème spirituel. C'est pas possible, un cœur plein d'amour, tu fermes, tu bloques là. Et puis tu restes avec ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui te soutient mystiquement, il y a une puissance qui te garde, qui te met dans cette condition-là. Un vrai cœur qui n'a pas de problème. C'est vrai qu'on peut se fâcher un peu. Le Seigneur a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèves ton visage. C'est que Dieu reconnaît que parfois on peut se fâcher. Mais ce qui est important, quand tu te fâches après, il faut revenir à l'état normal. Un jour, on a vu deux personnes. Bon, toi, tu t'es fâché. Bon, maintenant, nous sommes là pour demander pardon. On a dit à l'autre qui parlait beaucoup, est-ce que tu peux demander pardon? Je n'arrive pas. Mais si tu n'arrives pas, comment on va finir? Là, il faut demander pardon. Et il dit oh non, lui il commence d'abord. L'autre a dit vraiment pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, c'est pas vraiment, je retournais. Oh pardonne-moi, d'accord. Toi maintenant pardonne. Je n'arrive pas. C'est toi qui as un problème. Donc notre cœur, nous devons toujours prier pour notre cœur pour qu'il soit libre. Parce que vous savez, le secret de votre bénédiction, de votre avancement, de votre élévation, même de votre bonne santé, se trouve dans l'état de votre cœur. C'est pourquoi le diable nous envoie toujours les choses pour que tu bloques le cœur. Parce que c'est que si tu bloques là, c'est toi-même qui vas souffrir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne de libérer notre cœur ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dernier signe pour ce matin, les esprits de la famille poussent les hommes à toujours faire payer à leurs prochains ou leurs travailleurs ou leurs parents le dommage causé. Genèse chapitre 31, le verset 39. Ça c'est Jacob qui est en train de rappeler à son oncle. Il dit, je ne t'ai point rapporté les bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour. Et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Est-ce qu'on va clamer? Donc là, Jacob maintenant est libre. Mais du temps où il travaille chez son oncle, il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Donc quand il paissait les troupeaux là, quand il y a une bête même qui fait un faux pas, qui tombe malade ou bien qui est déchirée là, l'homme dit ça, je ne peux plus prendre, tu dois payer.
Lorsqu'on même les voleurs viennent, ils volent un peu, même 2 becs. Quand l'on vient compter, mais il y en avait 10. Pourquoi c'est 8? Oh non, on a volé la nuit. Tu dois payer les 2 becs. La banque. Donc, il faisait payer Jacob le dommage. Tu sais bien que c'est un faux pas. Oui, un accident est arrivé. Mais dis, tu dois payer ce qui est de moi, tu dois payer. Maman, papa, soeur, est-ce que toi aussi tu as ce cœur-là? Vous savez, c'est maintenant que peut-être ça commence à diminuer. Sinon, à un moment donné, il y avait beaucoup de combats aux arrêts des bus et quelquefois entre le contrôleur et les clients à cause des 50. Il y avait une période comme ça, je ne sais pas si ça a diminué. Mais en tout cas, il y avait un jour là, j'ai vu des gens se battre à cause des 50. 50. Est-ce que toute la journée là, c'est le 50 là qui va empêcher que tu aies la recette? Non. Est-ce que toi aussi, pour les questions d'argent, tu es toujours tenace? Mon argent, j'avais transpiré, mais tu vas toujours transpirer même si on te donne. Est-ce que tu es Laban ou bien tu es Jacob? Est-ce que tu fais toujours payer les choses aux gens? Vous êtes ensemble là, il tenait ça, c'est tombé. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, il faut faire attention de prendre les choses d'autrui ou bien d'utiliser parce qu'en cas de, on peut te faire payer. Laban, Dieu va l'humilier parce qu'il avait un mauvais cœur. Quand tu fais toujours payer aux autres les dommages, toi aussi tu auras une situation qui va faire que tu payes. Voilà pourquoi même il y a certaines dettes. Si tu trouves que la personne, tu as vérifié tout, la personne ne peut pas faire face, laisse la personne. Mais il faut aussi prier pour ceux qui te doivent parce que les états de la famille peuvent les bloquer. Ils trouvent l'argent mais ils n'ont pas la volonté de venir te payer. Donc si tu vas avec la chair, ça ne marchera pas. Il faut maintenant prier pour que Dieu touche leur cœur afin que dès qu'il va trouver qu'ils pensent ah non je dois aider, je vais payer. Il y a des familles où on a coincé les gens par des esprits de dette. C'est-à-dire la personne ne fait que emprunter. Il n'a pas la volonté de payer. Une telle personne pour qu'il paye ta dette, il faut prier pour elle. Si vous la mettez la maman de ristourne, elle bouffe d'abord sa part. Quand c'est son tour, elle bouffe. Elle change de maison, elle va habiter peut-être ma case. Le jour où vous allez croiser ma case, elle change de quartier. Le nouveau quartier, elle commence encore une autre ristourne. Elle bouffe encore. Ce sont des esprits de famille. Et quand là, les problèmes arrivent, ça surcharge la personne. Si vous ne faites pas attention, interne, où elle était décédée. Donc en tant qu'église, en tant que chrétien, nous devons prier pour les situations, les problèmes. Pour que nous ne soyons pas nous aussi victimes un jour. Chers frères et sœurs, les esprits de la famille, dans quel domaine ils travaillent dans ta vie? Ce matin, Dieu nous a donné cette parole pour nous affranchir, pour nous délivrer, pour nous libérer. Chers frères et sœurs, que faire donc? Pendant que tu as écouté la prédication, qu'est-ce que je dois faire? Quelle attitude prendre? La première des choses, c'est la repentance. Tu dois comprendre qu'à moi, les esprits de la famille travaillent du côté peut-être sexuel. Moi, les esprits de la famille travaillent du côté de l'injustice. Je fais tout ce qui est injuste. Même quand l'autre a raison, je fais le tout pour que je lui communique le tort. Dans quel domaine l'esprit de la famille? Est-ce que c'est le vol? Tu prends toujours les choses d'autrui. Et une femme qui vole, si vous épousez une femme qui vole, vraiment, il faut que vous soyez un comptable. Sinon,
ça sera compliqué. Si tu es un mari qui ne compte pas trop l'argent que tu te laisses, elle continuera toujours à piocher. Elle veut même acheter même un terrain. Oui, j'ai déjà vu ça. Le mari envoie l'argent, il envoie l'argent. La femme est en train d'acheter des terrains. Dès qu'elle a fini de construire, le mari arrive. Il dit non, en tout cas, je ne veux plus être avec toi. Mais est-ce qu'on a eu un problème? Non. Je pense qu'on ne peut plus être ensemble. On a déjà acheté le terrain construit bien. L'amour par intérêt. N'oubliez jamais que tout ce que tu sèmes, même si on te prend quand même aux États-Unis, tu payeras les péchés là. Je prie pour ceux qui sont à l'étranger. L'étranger, c'est bien. Il y a d'autres qui réussissent aussi, c'est bien. Dans la vie, il faut être correct. Mais non, quand tu as fait une faute, il faut reconnaître, il faut avouer, ah, moi j'ai fait telle chose. Il y a un taximan m'a conduit, on va terminer par là. Il dit, papa, tata, vraiment la vie là, je commence à prier. Il dit, donc tu ne priais pas. Il dit, ah, moi je ne priais pas, mais là j'ai compris qu'il faut prier. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que moi que tu vois là, il y a même une dette que je suis en train de payer. J'ai un grand qui m'avait aimé. En tout cas, il m'a dit, mon petit, comme tu n'as pas assez d'argent, je vais t'aider. Je te donne cette voiture-là, je crois 2 voitures, tu vas vendre. Et quand tu vas vendre, l'argent va rentrer, on va se partager, je vais t'aider pour que tu aies un pas. Alors, lui, il a mis en vente ces voitures-là. Et dès qu'on avait acheté, il a 2 amis. Les amis ont vu que mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ils ont monté un coup pour prendre cet argent-là pour voyager pour eux. En tout cas, ils ont vite fait des formalités. Maintenant, lui, il y a un esprit qui disait, mais est-ce que toi vraiment... Lui, dans ce vol-là, quand même, disait aux autres, mais il faut qu'on prie quand même avant de partir. L'autre a dit, oh, toi aussi tu as vu le visa, il faut prier. Le visa, tu donnes seulement l'argent, tu prends le visa. Et effectivement, ils avaient eu le visa. Ils voulaient partir au Danemark, quelque chose comme ça. Maintenant, ils ont fait tout. On les cherche, mais ils sont partis. Ils ont payé tout, ils ont fait des formalités. Ils ont pris l'avion. Dès qu'ils ont l'avion à décoller, ils ont dit Bayo, le Congo. Bayo, nous sommes partis à l'étranger. Or, entre-temps, les services qui s'en occupent, les services de la recherche là, ils ont contacté, puisqu'ils savaient que le vol là va arriver, va se faire un escale. Hein? Une escale ou bien une escale. Donc, l'avion va atterrir d'abord en Éthiopie. Avion qui est directement à Danemark et en Éthiopie. Voilà. Et ils ont contacté, ils alors que non, il y a un avion là, vraiment, il y a 3 personnes comme ça. Ils ont pris, comme il y a des photos, tout, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont envoyé là-bas. Donc, là-bas dans l'avion, ils riaient. Le pauvre marché. L'avion. Et puis on a annoncé là-bas que non, nous allons bientôt atterrir en Éthiopie. Toi aussi, je n'ai pas rentré dans l'avion, il faut essayer quand même. Non, tu vas seulement à Dolisie. Ou bien à Pointe-Noire. La première fois que je suis rentré de l'avion. Quand ça monte, c'est comme si les boyaux commencent à sortir. Non, mais Seigneur Jésus, garde-moi peut-être. Et donc, quand ils arrivent en Éthiopie, là, atterrissage. Les services sont montés. Et puis, la première personne qu'on avait détectée, c'est celle qui disait non, je pense qu'on va avoir le visa pour prier. Prier pourquoi? C'est lui qu'on avait attrapé le pays. On a attrapé, monsieur, on a vérifié les papiers. Allez! On les a attrapés là-bas en Éthiopie. Et puis, ils ont annoncé, non, bon, renvoyez-les. Imaginez. Imaginez au retour de l'avion, qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser déjà. Si c'était moi, j'allais déjà pleurer depuis l'avion.
Quand ils sont descendus, on les a attrapés. Heureusement, le grand là était bien. Il a dit, bon, il ne faut pas les taper. Bon, on va signer des décharges pour qu'ils rentrent. Donc le président, il m'a dit, papa, là tu me vois là. Même si tu jettes l'argent, je ne veux pas ramasser. Ça dit, ça m'a donné une leçon dans la vie. Il faut être juste et droit. Et là, j'ai dit oui. Il y a des gens qui ont compris le sens de la vie. S'il te plaît, fais ce qui est droit, fais ce qui est bon, et le Seigneur qui est le juste juge, il te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons donc remercier le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Et les gens vont prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur de notre Père, merci pour ta parole ce matin. Toi qui es